et qui buvait. Vous savez, les gens qui mangeaient et qui buvaient, c'est vous. Ce sont ces gens qui se croient suffisants dans la vie. Moi, j'interdis toujours aux enfants de discuter des choses de Dieu avec les gens. Quand quelqu'un mange un shawarma, il prend un jus, il te dit, tu te dis, viens, je vais t'offrir un coca. Tu lui dis, non, je ne mange pas. Je ne bois pas. Il dit, pourquoi? Tu lui dis, tu es à chaîne. Est-ce que dans la Bible, il dit, oh, continue de manger, continue de boire. Abraham a mangé plus que toi. Abraham n'est plus. Il dit, Job a fait plus que toi. Je sais. C'est-à-dire, ne me pose pas la question. Moi, je sais. Je ne veux pas que tu me poses la question. Je sais pourquoi je vais à l'église. Je sais pourquoi je prie. Je sais pourquoi je prie. Ne me pose pas la question de savoir pourquoi tu pries. Si tu me poses cette question, c'est à dire. Pendant qu'il mangeait, pendant qu'il vivait, Noé écoutait Dieu. Et ça le roi David, plusieurs années après, saisi par l'esprit, il comprit et dit, même pendant les délits, Dieu était assis sur le trône. Cela veut dire quoi? Il a réfléchi. Ninyo elekeza. Ninyo yo ekoki posesika ya nzambe. Roi. Même si pas lié qui a ça roi. Même si pas lié qui bien bien. Avant l'ikolo ya trône na ye. Il commence à réfléchir et dire quoi ça? Les déluges. Tu n'as peut-être pas imaginé les déluges, c'est quoi? Les déluges, c'est une destruction totale. Chacun de nous ici a son déluge. Les déluges ne commencent pas depuis tout à la fois. Je ne sais pas dans quel niveau de déluge toi tu es. Mais quel que soit les déluges, par exemple, je te dis, pendant que tu traverses ces déluges, Dieu n'a pas tourné sa tête d'ailleurs. Quand Dieu est encore sur son trône, il le voit. Les déluges ne commencent pas du coup. Les déluges prennent le temps. Tu sais combien de temps a pris le déluge? Écoute rapidement. Les déluges ont commencé comment? Quand Noé entra d'abord dans l'arche, Noé avait quel âge? 600 ans. 600 ans, 2 mois et 10 jours. Rassasié des jours. Mais c'est vers lui que l'Éternel va. Noé entre dans l'arche à 600 ans, 2 mois et 10 jours. Après avoir construit une arche sur un sol ferme. Et les hommes qui mangeaient, qui vivaient de l'éternel. Regardez-vous ces vieux hommes fatigués. Et que c'est pas la lumière, on peut continuer comme ça. Regardez-nous ces jeunes hommes fatigués. Il a 600 ans. Et il nous dit que Dieu lui a dit de construire une arche. Et il entre dans l'arche. J'ai déjà entendu quelqu'un qui prêchait, qui disait, Noah continue dans l'arche au moule et la lumière. Il s'appelle ça de soi, moi, Bao, il y a une zone de la vie de l'Issapolinaise.
Tu es déjà dans l'âge. Mais le mariage, c'est la vie. Et quelqu'un viendra te dire. Je suis sûr qu'il y avait des gens qui venaient frapper sur la coquille et là, je dis à Noé. Viens Noé, sort, tu commets une bêtise. Mais Noé était calme. Il connaissait celui qui lui avait fait la promesse. Celui-là ne se réponse jamais. Il ne dort ni ne sommeille. Il ne commet jamais les rêves. Premier jour, Noé dans l'arche, avec ses 7 enfants, la pluie ne tombe. Je suis en train de regarder quelqu'un qui me posait la question. Est-ce que la pluie a déjà commencé? Deuxième jour, Noé est déjà dans l'arche, mais la pluie ne tombe. 5 jours, Noé est déjà dans l'arche, mais la pluie ne tombe. 7 jours, le matin les gens se réveillent. Ah, viens Noé. Cassons seulement cet âge. Son nom c'est vieux homme. Il va se suicider avec ses enfants. Noé a attendu 7 jours. Rien n'arrive. C'était le matin du 7e jour. C'était peut-être le moment où il devait lâcher. Je ne sais pas si c'était à 6 h du matin ou à 7 h. Subitement, les gens ont commencé à voir quelque chose arrive. Ils sont en train de manger et de boire. Mais comment ça s'est frappé dans l'air d'ivresse? Voilà, dans la noix du polo. Le polo, on a parce que ça vous trouve que ça n'a pas été bamboula dans ce bal-là. Mais il y a un monde qui a bamboula là. Bamboula n'y a ce côté que vous pouvez l'enregistrer. Babani n'a pas posé la gâteau vanda. Et ça va bamboula. 7e jour, la pluie commence. Et commence à tomber. Soudain, les grands abîmes s'ouvrirent. L'eau a commencé à tomber. 40 jours, 40 nuits. Du coup, l'eau couvrit toute la terre. D'environ 8 mètres de longueur. Même les géants Goliath n'avaient que 2 mètres et quelques. Dieu multipliait la souffrance de la terre. À 8 mètres, Yosko mètre nager. C'est alors que la prophétie s'accomplit. Ils étaient sous l'eau. Noé était dans l'arche. La vie, ils ont tour à tour. Mon colonel est pesé. Mon colonel est pesé. Mon colonel est venu moussou. Mon colonel est venu la maille. Mon colonel est venu moussou. Ami Boumati. Ami la maille. Ils étaient en train de manger et de boire. Noé faisait l'arche. Et ils étaient en train de manger. Pendant que tu souffres, d'autres se réjouissent. C'est un temps qui appellera un autre temps. Ça ne sera pas la fin. Tous péris. Les déluge a fait 150 jours. Il s'attendait à une pluie d'un jour. Mais la déluge a pris 150. Les seuls survivants, c'était celui qui était à l'écoute de Dieu. C'était les seuls qui étaient sortis du milieu de eux. L'eau diminuant, l'arche s'arrêta sur le mont Ararat. 74 jours après, les sommets de montagne commencèrent à apparaître. Noé était dans l'arche. 40 jours après, Noé lâcha un corps.
un oiseau impie. Dieu, c'est un grand scénariste. Noé a souffert. Même le montagne a paru. Dieu ne l'ordonna pas d'envoyer la colombe. Mais il envoya le corbeau. Ah, est-ce que j'entends? Bakignon sur la appel qui a dit à témoigner aux amis. Au lieu de la colombe, parce qu'on n'a pas corbeau. Rien n'arrive. Et le côté coco. Le corbeau partant. Combien accueilli 3 fois. Maintenant, nous devons commencer à lâcher la colombe. La colombe sort la première fois. Il revient vite. Vous avez compris que ce n'est pas encore le moment. Avec Dieu, ne soyez pas pressés. Il lâcha la deuxième fois la colombe. La colombe partit un peu loin. Et il revient. Vous avez compris que ce n'est pas encore le moment. Troisième fois, il lâcha la colombe. La colombe est partie. Et Noé a compris. Si la colombe n'est pas réveillée, c'est qu'il a trouvé un endroit où se poser. Parce qu'il ne pouvait pas se poser dans l'eau. Ce n'est pas le genre de la colombe. Dieu, quand il te visite, il commence à t'envoyer des signes, des intercesseurs. Élie a prié. Il a arrêté la pluie. Il envoie son serviteur. Dieu a déjà dit que si je prie, la pluie va tomber. Il envoie les serviteurs. Rabako, Do, Robo, Sike, descend. Va voir. Rien. Mais Dieu a déjà dit que si je prie, la pluie descendra. Je suis venu dire à quelqu'un, même si Dieu a déjà dit, ne lâche pas. Prie. Prie encore. Avance. Quelque chose arrive. Alors, une fois le serviteur part, il regarde. Il rentre affaibli. Parce que le monde ne comprendra pas les signes de la bénédiction. Seuls les mages ont vu une étoile qui était différente de toutes les autres étoiles. Ce n'est pas d'autres personnes qui t'annonceront le temps de Dieu pour ta vie. Il faut avoir les yeux des mages. Il faut avoir les yeux des lits. Cette fois-là, quand le serviteur vient, il dit, il n'y a pas la pluie, mais très loin. Je vois une nuée en forme d'une pomme de lin. Et il dit, ça y est. Une semaine, j'ai dit à quelqu'un, l'autre était sorti sans voir le feu. L'eau était entrée sans voir de l'eau. Je suis en train de te demander ce soir de te lever et d'avancer sans pour autant voir. Qu'est-ce qui arrivera? C'est le témoignage de ton déplacement. Après avoir prié pour l'autre, les anges ont dit à l'autre, le pays sera détruit. L'autre n'a pas discuté. Il a plié bagage. Il est sorti. Noé a fait l'arche à terre. Dieu a dit, tout ça n'existera plus. Je détruirai par l'eau. Entre dans l'arche. Il entre sans voir la pluie. Et ce jour-là, il envoie les serviteurs. Savoir s'il pleut. Il revient. Il n'y a pas la pluie, mais je vois une petite nuée en forme de main. Et il se lève. Il dit, ça y est, je suis en train de prophétiser pour demain. Ça sera par un signe. Mais ça sera un signe insignifiant. Ça sera insignifiant pour les autres. Mais ça sera signifiant pour celui qui est assis sur le trône. Celui-là,
même. Il a dit, j'agirai à qui s'y opposera. Et il a dit, il va dire à Akab de se lever, de se laver, de manger. Pour la pluie arrive. La pluie arrivera. Dieu, je n'ai pas besoin de voir. Je ne suis pas tournant. J'accepte ce que Dieu me dit. Il me dit pendant le sommeil. J'ai dit loué soit Dieu. Il me dit par prophétie. J'ai dit Amen. Il me dit pendant que je prie. J'ai dit Amen. Je n'ai pas besoin de voir. Pourquoi? J'ai besoin seulement d'une vérité. Je vérifie dans le ciel. Le trône n'est pas vide. J'aime Jean. Alors qu'il était lapidé. Étienne. Alors qu'il était lapidé. Quand il lève les yeux vers le ciel, c'était pour vérifier le trône. Il dit, j'ai vu sur le trône un agneau qui a la forme d'un lion. Mais c'était un agneau. Il était là. Il m'a dit, reçois mon âme. C'est-à-dire, tu es mort. Mais mon âme demeurera devant le trône. Ce n'est pas la Covid. Et c'est la Covid qui a faim. Merci dit le Seigneur. Tu es ferme, merci dit le Seigneur. Ta situation ne changera jamais la nature de Dieu. Mais ton Dieu changera la nature de ton problème. Sur le trône, il est un Dieu. La terre peut disparaître. La terre peut nugir. Le nerf peut s'équimer. Le trône sera stable. Ma situation ne dépend pas de la situation de la terre. Ma situation ne dépend pas de la situation de la famille. Je ne suis pas mon frère. Je ne suis pas mon père. Si mon père est souillé, c'est son problème. Moi, je ne souillerai pas. Si ma famille est frappée par la malédiction, Jean chapitre 1, verset 12, me dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir venir, changer ce qu'on était avant. Je ne suis plus ce que j'étais avant. Moi, j'avance sans voir. Pourquoi? Parce que je sais que le trône est stable. La Covid peut ravager la terre. Ça ne ravagera jamais les ciels. La terre peut dire que c'est la fin. Tant que le ciel n'a pas dit que c'est la fin, moi j'avance. J'avance. Ne bâtis pas ta vie sur le principe de la terre. Bâtis ta vie sur le principe du ciel. Aucune fois, en aucun jour, la terre donnera des injonctions au ciel. Ça sera toujours le ciel qui imposera la terre. Même pendant ton déluge, ton Dieu est assis sur son trône. Tout était détruit. Mais sur la terre, c'est là. Au ciel, les anges adoraient. Les 24 veillants adoraient. Les 4 êtres vivants adoraient. Dieu était là. Il regardait la terre. Le monde n'existait plus. Mais Dieu savait que de l'eau, je rebâtirai la terre. Ta famille peut disparaître. Mais tant que toi tu restes, tu sauveras le nom de ta famille. Dernier verset que nous avons lu. Je clôture. Psaume 29, 10 à 11. Écoute ce que Dieu dit. L'Éternel était assis sur son trône lors du déluge. L'Éternel est sur son trône. Il règne éternellement. Quand Dieu est assis sur son trône, c'est pour faire 3 choses. Premièrement, il donne la force à son peuple. Voilà pourquoi Noé avait 600
il avait la force. Sa force venait d'où? Venait de celui qui était assis sur le trône. Alors que celui-là même avait dit que l'homme vivra pendant 80 ans et le plus vigoureux pendant 120 ans. Mais il commença à Noé vivre jusqu'à 600 ans. Pourquoi? Parce que Noé regardait celui qui était sur le trône. Celui-là s'appelle l'ancien des jours. Il n'a ni commencement, ni fin, ni long. C'est comme un jour dans sa présence. C'est là que je dis, pour Dieu, tu n'es pas en retard. Tu ne seras jamais en retard. Le jour où tu auras 1000 ans, tu n'auras que 1 jour. Deuxièmement, le psaume dit, quand tu es assis sur son trône, il bénit son peuple. Tu es sur son trône, il donne la force. Deuxièmement, il te bénit. Ta bénédiction ne dépend pas des temps ni des circonstances. Ta bénédiction ne dépend pas de Covid. Ta bénédiction ne dépend pas des réserves bancaires. Ta bénédiction dépend de celui qui est stable. En Dieu, il n'y a pas de dévaluation. En Dieu, il n'y a pas de changement. Ta bénédiction ne souffrira de rien si elle vient de Dieu. Les hommes peuvent te donner, mais ils ne te béniront jamais. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel enrichit et les s'en fait suivre d'aucun chagrin. Troisièmement, quand Dieu est assis sur son trône, il rend l'homme aimé. Je vous ai déjà parlé de 7 béatitudes. Le bonheur est différent de la richesse. On peut avoir la richesse sans bonheur. Le bonheur, c'est Dieu qui le donne. Dieu rend l'homme aimé. Tu verras quelqu'un qui n'en a pas assez, mais qui est toujours joyeux. Et c'est parce qu'il lui manque le bonheur. Tu vois les temps, c'est comme ça. Il manque le bonheur. Il peut avoir la richesse. Mais le bonheur, on l'obtient de Dieu. Tu n'as rien, mais tu es aimé. Tu ne sais pas combien de gens ont envie. Tout simplement quand ils te voient sourire. Vous pouvez avoir un mariage où vous avez plein d'osas. Vous une maison sans bonheur. Parce que Jésus n'y est pas. Là où est Jésus, il y a le bonheur. Regarde quand Noé est sorti de l'arche. Dieu lui a donné la force. Dieu l'a béni. En réalité, toute la terre appartenait à Noé. Il était richement béni. Troisièmement, Dieu l'a rendu aimé. Il lui a donné la joie. Il a commencé à planter la vie. Car au lieu de expérimenter, Bola Manzambe. Bola Manzambe est au salon la maté. Le bonheur de Dieu est au salon maté. Nous avons soit appelé son prix selon l'excès. Il lui donne en abondance. Dieu a rendu tellement cet homme heureux au point où Noé a commencé à planter de la vigne. Il était tellement heureux parce que c'est l'homme heureux qui se donne le luxe. Cet homme a poussé même à prendre du vin en excès. Dieu va te bénir au centime.
Tu te donneras la force de te réjouir de son bonheur. Que tu pries, sache que ton Dieu est sur son trône. Ton père peut mourir, Dieu ne mourra jamais. Ta mère peut mourir, Dieu ne mourra jamais. Celui qui te soutient peut mourir, mais Dieu ne mourra jamais. La Covid peut tuer toute ta famille. La Covid ne tuera jamais ton Dieu. Même pendant ton déluge, Dieu est sur son trône. Est-ce que tu peux t'élever? J'avais dit, je t'apporte aujourd'hui une clé pour ton bonheur, pour ton avancement. Un miracle est sur ta portée. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dépasse? Dieu t'aime plus que tout. Tout le monde peut t'haïr. Le monde peut même te rejeter. Mais sache une chose. Quand tu n'auras plus de soutien ni de secours sur la terre, souviens-toi de cette prédication. Lève tes yeux, regarde le trône. Tu verras un agneau qui est semblable à un lion. Il est là, il veille sur toi. Ce n'est pas ton oncle qui veille sur toi. Bakoko kayote bakosa appelle l'autre côté. Pour ya bomba azali kolo. Koche elike na ona ba bazoli ya te c'est un temps. Koche elike na ona ba bazoli ya te c'est un temps. Regarde comme nous, ils disparaîtront. Tu resteras. Parce que celui qui est avec toi est éternel. Je vais qu'on fasse une chose. Comme je ne pas. Donnez-moi seulement une aire musicale. Mais je prie à toute l'église d'avoir les yeux fermés. Je ne descendrai pas d'ici. Je ne toucherai personne. Cette atmosphère t'amènera quelque part. Je ne sais pas où. Mais Dieu est en train de restaurer les cœurs. Il y a un travail de restauration que Dieu est en train de faire pour toi. Il y a des choses qui vont ressusciter en toi. Toi qui avais perdu l'espoir, espère encore ce soir. Toi qui pensais que c'était fini pour toi, essaie encore. Ozobondela pona yo moko. Soki yo moko zokobondela pona yo moko te moto mosusu akosala ngo te. Nzambe apesa okimia oyo mokili ekoki kolongola te. Nzambe azobondisa mitema ya bato na pokwa na lelo. Loboko Nzambe esimba motema na yo sika ezali. Epangusa pinzoli ya miso na yo. Yo okolela lisusu te. Kolela na yo ya suka ya ngoyo. Nzambe akiti na pokwa na lelo lesika oyo. Abondisa motema na yo. Akita na ndako na yo. Akota likambo na yo. Asalelo ya minene. Reçois ce que le monde ne peut te donner. Je prie que Dieu fasse pour toi ce que ni tes parents pouvaient faire pour toi. Ce qu'aucun homme peut faire pour toi. Je te communique la grâce. Oh Seigneur, touche. Lève légèrement les mains au ciel. En signe de réception, salamet ozozo eloko. Nzamba lola atondisa maboko na yo. Asopa na maboko na yo o moto mokida koki kozwa te. Oya yo moto moko ta kokotola. Oya yo moto moko ta koyiba. Oya Nzamba azopesa na poko na lelo. Échanger vie na yo. Échanger l'histoire na yo. Échanger destinée na yo. Na Congo na Yesu. Loboko Nzambe. Loboko Nzambe.
ekika likolo na yo. Nzambe asala bolamu. Nzambe asala bolamu. Ton trône n'est pas vide. Manifeste-nous ton amour. Même lors du déluge, tu étais assis sur ton trône. Tu contrôlais toutes choses. Nous avons compté les camons. Nous avons compté les camons famille. Les camons est oumeli et quoi y a la pauvre. Nous avons avant dans le monde a existé avant notre famille. Beyond de son trône, mis son ensemble de mon et localisé. Mis son ensemble. Mis son ensemble. Zabamona et Sikozali. Je prie que la main de l'Éternel te touche. Que ce moment soit un moment fort. Okombima ne sikonde moya kite. Nazo seka nzamba simba yo. Nzamba lola na bonde yo papa. Yo moya kabatote. Bano ba yepana yo. Bamamo ba yepana yo. Batato ba yepana yo. Bazana fosa na yo. Yo moya kabatote. Na sengi na yo simba. Fungola bikuke. Papa siko fungola bikuke. Oyebisa kinga nzambo kote zibiso na saison de porte ouverte. Ba enyoso ba porte kangama ki na bandako. Na misala, na ba affaire. Efungwa masikolo. Na kombo na Yesu Masi. Ba chene nyoso ekangaki yo ekwe. Moto nyonso akotaki mesiko lié. Azala lié na puissance ensemble. Okotaki mesiko malade. Makila na Yesu esopa na likolo na yo. Obima mesiko guéri. Malédiction nyonso elataki vi na yo. Ekweya na poko na yo. Kobima na yo mesika oyo. Oba na vi ya sika. Ponzambe na yo. Alalaka te. Animbaka te. Yewana telemi na mwende na yo. Yewana vandi na mwende. Akota bitumba ya vi na yo. Adi misale esika bakangaki yo. Esika bakangaki libala na yo. Esika bakangaki libala na yo. Esika bakangaki lisala na yo. Bakangaki mongongo na yo. Bamongo na yo. Baaffaire na yo. Nazo libere yango. Moko te avanda na trône. Oya divisaka vi na yo soki nzambe te. Na kombo na Yesu Masia. Tika nzambe alola pambo na yo. Asala yo bolamu. Afungole na yo lola. Na kombo na Yesu Masia. Tolobi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Même pendant le déluge, Dieu est assis sur son trône. Amen. Pendant les difficultés, dans ta situation, l'Éternel est là. Amen. Nous voulons rappeler ceux qui sont venus en retard. Pour y aller au fond de l'année, pour aller retard, allez Kaliboso, à Kocha, offrande. Amen. Tous les délais de Maboko, les hommes pour la célébration, les hommes pour le marqué, les hommes pour le Seigneur. Amen. Nous voulons maintenant honorer mon Saint ensemble. Que tu offrandes à Galates 6, 6. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole, qu'il passe par de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Prenez-nous à la katikati des enfants des prophètes.